Bonjour, ici France Clermont. Voilà un certain temps que je vais vous présenter un tutoriel concernant les documents à remplir pour le powershift.ca, des pas très importants à faire pour retrouver notre liberté. Alors, je commence dès maintenant. Je vais aller chercher le document. Je vais vous accompagner tout le long. Et puis, voilà. Et voilà. Tiens, le PowerShift. Le grand changement politique. Le pouvoir est entre vos mains. Agissez. C'est ici qu'on commence à voir on peut faire des choses concrètes pour notre avenir. En fait, ce n'est pas un parti politique, ça, je l'ai répété depuis des mois et des mois. C'est simplement qu'on veut reprendre le pouvoir et être en vraie démocratie. Alors, la façon d'y arriver, on va y aller. Il y a quelques consignes. Toutes les directives concernant la Convention civile sont écrites en vert sur chaque diapositive. Toutes les directives concernant la souveraineté sont écrites en orange. Ce tutoriel est valide sur un ordinateur de bureau car les cellulaires ont une autre configuration et certains anciens cellulaires ne permettent pas l'accès au site. Vous voilà avisé. Qui peut signer? Tout citoyen canadien ayant sa nationalité canadienne, évidemment, et les personnes à partir de 15 ans peuvent signer les deux documents. C'est important qu'ils soient impliqués puisque c'est de leur avenir dont on parle. Et évidemment, des personnes de 15 ans qui sont sur le marché du travail et qui ont un numéro d'assurance sociale. Voici 3 gestes importants. Signer la Convention civile, signer le document pour retrouver notre souveraineté et à la fin, je vais vous indiquer comment faire un don si vous le souhaitez. Alors, pour trouver le site, il faut taper dans la barre ici lepowershift.ca. Vous écrivez lepowershift.ca et vous allez arriver à thepowershift.ca français. OK? Alors, c'est ce que je vous ai indiqué ici. C'est cette page-là qui va vous apparaître et vous pouvez ici choisir votre langue française. Là, on va dérouler. C'est comme si on déroulait tout le long du site. Vous allez arriver justement pour la Convention civile, vous arrivez à une page comme ceci. Vous déroulez la page jusqu'à ce que vous voyez ceci. Vous la verrez en deux endroits, cette image-là. Vous avez juste un ou l'autre sont bons. Alors, vous avez juste à cliquer ici pour le français. Ce qui va vous amener à ceci. Il faut remplir tout. Ah oui, c'est vrai, tiens, on va dire tout de suite en majuscule. Voilà. Vous écrivez votre nom et votre adresse courriel. Ensuite, vous cliquez sur la case orange pour arriver à ce document-là, la page suivante. Ici, il y a 11 cases à remplir. Je vais vous aider parce qu'il y a des gens qui sont perdus quelquefois, puis je peux le comprendre. Alors, vous arrivez à cette page. Ici, vous voyez qu'il y a 11 cases à remplir. Vous allez voir que ce chiffre-là, il va augmenter ou diminuer, là, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est diminué. Donc, au fur et à mesure que vous allez remplir. Donc, la case numéro 1, elle est ici. C'est votre prénom et votre nom. Vous voyez, c'est en majuscule. Je voulais juste vous souligner, avant de partir de cette page, que la case Help, ça va être pas mal ce que je suis en train de vous montrer en français. Ça va peut-être être plus clair. Ici, cette case-là, vous ne vous en souciez pas. Bon, ce qui est mon curseur, voilà. Cette case-là ici, ça va être à cliquer juste à la toute fin de ce document-là. Alors, c'est pour ça que je l'ai spécifié ici. Donc, quand vous avez entré votre nom, prénom, nom, vous cliquez sur la case orange. On continue. Vous allez arriver à cette case-ci. Donc, vous voyez, il y a déjà une case qui a été remplie. C'est votre nom qui est apparu là. Ensuite, la case numéro 2, vous rentrez votre adresse. Alors, l'adresse civique, donc le chiffre, la rue, la ville
et la province. Ensuite, ça porte à confusion à cause de ça ici. Mais là, comme je vous dis, c'est très clair. On va arriver ensuite à la case numéro 3. C'est votre code postal, seulement les 3 premiers chiffres. Ensuite, vous allez à la page suivante et c'est les 3 derniers chiffres. En fait, ce n'est pas des chiffres, là, combinaison de lettres et de chiffres, OK? Donc, vous êtes rendu à la case 4 quand vous avez fait ça. On continue. Qu'est-ce que j'avais écrit? Vous remarquez ici que le code postal s'écrit dans 2 cases différentes. C'est ça qui porte à confusion quelquefois. La case 5, c'est uniquement le code régional. Et ensuite, la case 6, le reste de votre numéro de téléphone. Ce que j'ai noté ici, c'est que vous remarquez qu'à chaque fois, voyez-vous, les chiffres augmentent. Vous êtes rendu à la case 6. Et bon, ben, c'est que ici, c'était la case 5. C'est pour ça que c'est ça qui est écrit. Bon, de toute façon, ça c'est pas si important. C'était juste un indice pour vous. La case 7, c'est de taper le nom de votre ville, votre province et le pays. Case 7. Case 8, c'est uniquement le chiffre de la date que vous allez remplir. Ici, case 9, votre mois. Case 10, l'année. Alors, ça se trouve à être, je cherche toujours ma petite flèche, mon curseur. L'année, vous avez seulement à écrire 20. Alors, il nous reste une case, c'est la 11e pour votre signature. Là, quand vous allez vous rendre ici, vous cliquez sur signature et ça va vous amener à la diapositive suivante. Voilà. Alors, ça, c'est la solution la plus facile. Vous inscrivez votre nom dans cette case-ci. Vous cliquez ici et votre nom va apparaître dans la case à côté. Cette signature-là va être transférée dans la case de la signature. Vous allez voir à la diapositive suivante. Ici, je vous ai quand même spécifié que vous pouvez choisir une des 6 options qui apparaît ici. Moi, je n'ai pas été jouée là. C'est quand même un petit peu plus compliqué. J'ai vraiment choisi la solution la plus facile. Voilà. Donc, votre signature, quand vous avez cliqué sur la page précédente, elle est transférée ici. OK? Alors, quand vous aurez vu votre signature là, vous pouvez cliquer sur la case « Done ». C'est la case qu'on voyait à toutes les pages. Il va vous apparaître cette fenêtre. Ça vous demande si vous êtes vraiment certain d'avoir bien rempli. Alors, si vous l'avez bien rempli, évidemment, vous pouvez cliquer « Yes », oui. Parce que dans ces cases-là, vous pouvez retourner en arrière. OK? Ce qui va vous amener à cette page, à la fin, si vous voulez, vous écrivez votre adresse courriel, si vous voulez recevoir votre copie de votre convention civile par courriel ou si vous voulez la télécharger. Alors là, vous avez terminé pour ce document-là. On passe maintenant au document pour la souveraineté. Voyez-vous, pour notre souveraineté canadienne, pour revenir à... Vous savez, je disais souvent aux gens, en 1982, Pierre Elliott Trudeau, il nous a joué un mauvais tour. Alors, c'est pour reprendre notre souveraineté, en fait, pas pour la reprendre parce qu'on ne l'a jamais eu, notre souveraineté. Donc, pour avoir de la couronne du Royaume-Uni, enfin, pour être souverain collectivement. Alors, vous avez 2 options. Il y a l'option 1 ici, c'est que vous revenez en haut à la page d'accueil où vous étiez tantôt quand vous êtes arrivé sur le site et vous pouvez cliquer sur cette ligne-là. OK? Si vous cliquez sur cette ligne-là, il va arriver quelque chose, mais en premier, je vais donner la deuxième option sur la page suivante. L'option numéro 2, c'est quelquefois la page, je ne sais pas pourquoi elle change. Alors, vous pourriez, si vous voulez, rester sur cette page, la première page, et dérouler jusqu'en bas. C'est pour ça que j'ai mis une tonne de flèches ici. Dérouler jusqu'en bas, en bas, en bas, en bas du site. Alors, vous avez 2 options, ou bien cliquer sur cette ligne, ou bien dérouler jusqu'en bas. Vous ferez selon ce qui se présente à vous.
Alors, ça va vous amener dans un cas comme dans l'autre. Si vous avez déroulé jusqu'en bas, il est possible que vous voyez ceci. Sinon, si vous avez cliqué là où on a parlé précédemment, ça va encore vous amener à cet endroit-là. Donc, quand vous aurez complété cette page avec évidemment votre prénom, votre nom et vos informations pertinentes, vous avez qu'à cliquer ici au bas, pour ça qu'il y a une flèche orangée. Donc, vous cliquez ici et tout est terminé. Vos 2 signatures vont avoir été complétées. Alors ici, c'est juste un petit message pour vous remercier et vous dire que vous avez vraiment complété les 2 choses les plus importantes à faire. On continue. Vous aurez le temps de le lire à votre aise. Maintenant, si vous voulez nous aider, parce que de plus en plus de gens qui se sentent vraiment concernés, parce que les choses, les événements se passent à une vitesse grand V. Alors, si vous voulez nous aider, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ils peuvent faire. C'est que ces documents-là ici, vous pouvez les imprimer vous-même. Vous allez le voir en vous promenant sur le site, vous allez voir ces images-là. Alors, ce sont les documents. Ici, c'est l'abrégé de la lettre qui a été envoyée au Royaume-Uni le 9 juin dernier. On attend des nouvelles. Ils ont accusé réception. Évidemment, avec les événements en cours, tout est fermé et ça retarde énormément. Et ici, vous avez cette page-là que j'ai fait signer à des milliers de personnes cet été durant les manifestations. Vous pouvez également, si vous voulez, imprimer cette page qui comporte 15 lignes et au fur et à mesure, me les poster. Alors donc, je vous invite à être dans l'action. L'adresse pour la poster vos feuilles est celle-ci. Cependant, faites-vous-en pas, j'ai mis une page contact à la fin. Alors, vous pouvez vous arrêter sur cette page-là à la toute fin si vous voulez. Alors, vous allez également, il y a une petite précision que je veux faire, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être voir ça en déroulant, en vous promenant sur le site. Alors, si vous voyez ça, c'est le premier document pour la convention civile que vous avez signé déjà. OK? C'est un des 2 documents que vous avez signés. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller là, mais c'était simplement pour vous dire c'est quoi en fait. OK? Vous en faites pas autre mesure. Ici, vous avez la lettre du 9 juin qui a été envoyée au Royaume-Uni. Cependant, elle est complète. Vous pouvez en prendre connaissance. Il y avait le résumé tantôt, mais ici, vous avez vraiment la lettre au complet. Il y a également, le powershift.ca a fait également une poursuite pour malfaisance. Alors, c'est une poursuite qui est en cours, qui a été déposée le 17 août dernier. Vous pourrez en prendre connaissance et la lire au complet si vous voulez. On attend toujours des nouvelles, évidemment. Alors, je vous explique ici ce que je vous ai dit juste précédemment, mais on va passer outre. Je vous mentionne que les dons sont importants parce que des poursuites civiles, évidemment, il faut prouver qu'on est à côté financièrement pour aller jusqu'au bout. Voilà. Voilà pourquoi vos dons sont bienvenus. Et je vous ai mis une petite note ici. C'est quelque chose que vous allez voir sur la page, la première page, mais je n'ai pas développé davantage. J'ai confiance en vous. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous êtes formidables. Vous avez posé des gestes concrets pour sauver notre liberté. Vous avez contribué à protéger les enfants. Vous êtes des protecteurs de nos aînés. Vous avez agi en personne responsable. Et grâce à vous, le monde va changer et l'humanité reprendra tous ses droits. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Alors, je vous remercie. Et quelque chose d'intéressant qu'on dit régulièrement, rien n'existe dans la loi qui surpasse la volonté du peuple. En ce qui concerne notre gouvernance, vous êtes plus riche et plus puissant que vous ne le pensez. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Mais ça ici, c'est que je rappelle le message que c'est tous les Canadiens, tous les Québécois qu'il faut qu'ils se lèvent. On a une armée c'est-à-dire de quelques personnes. Il y a quelques personnes seulement qui essaient de contrôler le monde entier. Mais nous, on est une armée, on est des gens, on est des millions. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas.
Voilà ici, vous pourrez vous arrêter sur cette diapositive-là. Je vous ai noté 2 adresses courriels. Vous pouvez me rejoindre de cette façon-là si vous voulez aider. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, suivez sur les sites Internet de façon régulière. Je suis sur Facebook, France Clermont, Facebook, Twitter. Et donc, si vous voulez nous poster vos lettres, c'est à cette adresse-ci, le casier postal 35028, bureau de poste Carrefour du Nord, Saint-Jérôme, J7Y 5C5. Voilà, je vais sortir de Stop Share. Voilà, OK. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif et je pense que vous avez tout en main pour avoir, nous, on vous présente des solutions concrètes. Maintenant, c'est à vous d'agir. Je vous remercie d'avoir été attentif et bon succès. On se retrouve dans les manifestations possiblement. Merci. Au revoir.